Coucou les queens, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je fais ce petit tuto pour vous présenter cette lace frontale 13x4 qui s'est déchirée lors de la customisation. Pendant que j'étais en train de travailler dessus pour pouvoir l'expédier à une cliente, j'ai eu cet accident-ci et j'ai énormément réfléchi pour pouvoir trouver la solution à cela. Et une fois que j'ai trouvé la solution, je me suis dit que ok, autant mieux la partager, la rendre publique pour toutes celles qui rencontreraient ce type de problème sur leur lace. Donc dans ce tutoriel, je vais vous apporter deux solutions pour vous aider à remédier à cela. Donc moi j'ai trouvé que la solution c'était de la coller et pour cela j'ai dû tester plusieurs colles pour pouvoir trouver la meilleure. Avant de continuer le tuto, je vais installer la frontale sur le mannequin que voici. Je vais prendre les pinces, je vais les installer et vous montrer comment s'y prendre pour coller la tuile. J'espère que vous voyez bien le trou, j'espère qu'il est vraiment visible. Sans plus tarder, nous allons immédiatement commencer. Voilà la solution que j'ai trouvée pour ce problème. Je ne sais pas dans votre pays si vous avez la même. C'est une colle à bijoux. Il vous suffit tout simplement d'aller dans une boutique où on vend les bijoux ou encore dans les boutiques où on fabrique les bijoux fantaisistes et vous allez y trouver parce que ça sert à coller les pierres, les perles, les bijoux en général, tout ce qui est bijoux en fait. Ne surtout pas utiliser les colles fortes. Allez pour les colles qui sont très douces et très fines. Vous allez y trouver. Ça existe dans tous les pays. Voilà comment elle se présente lorsqu'on l'ouvre. Regardez comment elle se présente. C'est vraiment un produit idéal pour coller vos closures ou vos tuiles. Elle n'est pas solide, elle ne brûle pas, d'accord? Elle n'est pas dure comme le super glue ordinaire qui est utilisé pour coller les choses plus solides. Vous pouvez prendre la capture d'écran. Si ça vient de la Chine, sûrement, ça va avoir le même design. Donc voilà le produit miracle que je vais utiliser. N'hésitez pas de l'essayer, d'accord? C'est idéal pour le tuto que je vais vous présenter aujourd'hui. Même si ça touche les cheveux, ça ne va pas déranger. Elle est très douce. Moi, je préfère cette solution au lieu de raccommoder avec du fil. Alors, je commence la réparation de cette lace frontale. Et pour la coller, je vais simplement utiliser une aiguille. Que voici, une aiguille à coudre. Pour quelle raison j'ai choisi d'opter pour l'aiguille? Pour ne pas prendre le liquide en grande quantité. Pour ne pas que le liquide déborde en fait. Parce que si j'utilise ce tube, son ouverture est très large et ça risque de couler. J'ai besoin de coller de telle sorte que ce soit totalement invisible. Donc j'ai opté pour cette aiguille parce que je vais choisir la quantité du liquide ou la quantité de la colle que je vais prendre. Pour ne pas qu'il y ait l'excédent de colle en fait. Alors pour commencer, j'ouvre la colle en question. Je vais prendre une toute petite quantité. Je ne sais pas si vous pouvez voir la quantité que j'ai prise. Et quand je prends, je la ferme aussitôt parce que c'est un produit qui sèche au contact du vent. Je vais venir la mettre au bout, c'est-à-dire aux extrémités de cette lace, de celle qui a été déchirée, de celle qui se trouve au-dessus en fait. Je vais tout simplement venir la mettre là, aux extrémités. Très peu, vraiment une très petite quantité. J'espère que vous êtes en train de voir. Une fois que j'ai mis cette petite quantité, je vais tout simplement essayer de coller les deux extrémités entre elles sans toutefois toucher avec mes doigts. Parce que si je touche avec les doigts, en fait, la colle va s'aplatir et ça va laisser trop de marques. Pour que le collage soit une réussite totale, je ne vais pas toucher avec mes doigts. Je vais tout simplement essayer de réconcilier les déchirures ensemble. J'essaie tout simplement de les coller, de les mettre ensemble. C'est tout ce que je fais. Je n'ai mis que d'un seul côté. On va pas coller. Il faudrait que l'action du produit soit très rapide. Il faut être très rapide lorsqu'on prend le produit, d'accord?
Sinon, ça va coller sur l'aiguille. Ça va sécher. J'essaye de connecter les deux parties ensemble sans toutefois toucher. Et même si j'ai besoin de faire une retouche, j'utilise l'autre côté de l'aiguille en fait. Et après avoir connecté les deux parties ensemble, d'accord, je laisse tout simplement sécher d'elle-même. Une fois que les deux parties se sont collées ou connectées, le processus est terminé en fait. Tu laisses la colle agir d'elle-même. Elle est libre. C'est tout. Voilà le résultat du côté qu'on a collé. Voilà le résultat. C'est quasiment invisible. Quasiment. C'est pas évident de voir. Donc, c'est en train de coller tout doucement. Elle est libre. Nous allons immédiatement continuer. D'accord, on va coller la deuxième partie. On va opérer de la même façon. Voilà, je reprends le liquide en très petite quantité. Je mets à l'extrémité, c'est-à-dire aux abords de la laisse. Je mets sur la partie supérieure. Voilà, c'est fait. Donc, je fais tout là pour que les deux côtés aussi se reconnectent ensemble. Voilà. On va tout faire pour ne pas toucher la colle avec nos doigts. Parce que si on touche avec les doigts, en fait, ça va aplatir la colle. Et si ça aplatit la colle, ça va donner une épaisseur à la colle. Ce qui va nous créer plus de dégâts. Pas plus de dégâts, mais en touchant avec les doigts, en fait, ce qu'on fait, ça va donner, si on appuie ainsi avec les doigts, ça va donner une épaisseur à la colle. Et ça va se répandre partout. Ce qui au final va laisser trop de traces et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on le fait délicatement en fait. On n'insiste même pas. Donc, le tout, c'est que les deux se touchent. Les deux côtés se touchent entre elles, c'est tout. Et on laisse le liquide agir. Elle est libre. Voilà, c'est terminé en fait. Je vous reviens dans quelques minutes pour vous montrer le résultat final. Pour qu'on voit ensemble l'impact que ça a eu sur la lace en fait, de l'intérieur comme de l'extérieur. À tout de suite. Alors les queens, je vous reviens avec le résultat final que voici. Nous allons tous le découvrir ensemble. Voilà le résultat de l'extérieur. C'est cette partie qu'on a collée. Elle est là, c'est celle-ci. Je retire les pinces pour vous montrer le résultat final du côté intérieur de la lace. Pour celles qui n'ont pas de tête de mannequin, c'est pas un problème. Vous pouvez le faire à la main. À la main, je pense que c'est encore plus facile. Donc voilà le peu de résidus qu'on a eu. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai mis très peu de colle. Faites de votre mieux pour mettre très peu de colle, d'accord? Ne prenez pas une quantité importante. Prenez une toute petite quantité. Et voilà le résultat à l'extérieur de la lace. Je tourne de ce côté à l'intérieur pour vous montrer le résultat du côté intérieur. C'est cette partie que j'ai collée. Et voilà ça du côté intérieur. Vous voyez, aucun impact vraiment. Donc voilà. Voilà le peu d'impact que ça a laissé du côté intérieur de la lace frontale. Donc voilà, c'est très peu. Pourquoi? Parce que je l'ai fait de manière très délicate. Ce que je vous conseille de faire à ce niveau,
c'est de mettre le fond de teint ou encore une poudre pour effacer cette petite démarcation qui a eu lieu, d'accord? Ça ne pourrait jamais être parfait comme une lace qui n'a pas été collée en fait. Ça ne peut pas être parfait, mais déjà, le résultat n'est pas mal. Donc, à votre niveau, lorsque vous allez utiliser cette méthode, mettez très peu de colle. Un autre conseil que je pourrais encore vous donner à ce niveau, c'est que si les nœuds de la lace n'avaient pas encore été teintés, je vous conseillerais de teinter, de mettre le décolorant pour voir ce que ça donne. Vous pouvez laisser ainsi, ça ne gêne pas, ça ne dérange pas. C'est presque invisible et vraiment c'est le résultat que je souhaitais obtenir. J'ai fait beaucoup d'essais pour arriver à ce résultat que je vous montre. J'ai utilisé plusieurs méthodes et celle que je vous ai présentée est la meilleure. S'il y a même moyen d'utiliser la plus petite aiguille, faites-le en fait. Ainsi, il n'y aura aucune trace de la colle. Là, j'ai même trop zoomé. Si je vais un peu élever la caméra, d'accord, ce ne serait même pas visible. J'ai soulevé légèrement la caméra. Vous voyez que ce n'est même pas du tout visible. Quelqu'un qui n'a pas assisté ou qui ne sait pas qu'on a collé ne peut même pas s'en rendre compte. Donc, vous voyez. Ce n'est pas du tout visible. Je vais vous montrer aussi le côté extérieur. Je vous conseillerais, comme je disais tantôt, une petite aiguille. Moi, j'ai pris la grosse. Prenez la plus petite. Ça va vous permettre de prendre très peu de colle. Le but, en fait, c'est juste de recoller les grillages qui ont été décollés lors de la déchirure. C'est ça le but. C'est juste que les parties qui ont été coupées se recollent ensemble. Et à ce niveau, c'est parce que j'ai trop zoomé. Si je soulève un peu ma caméra, vous verrez qu'il n'y en a pas trop. Vous voyez, c'est presque invisible et c'est vraiment le résultat que je souhaitais obtenir. Opération réussie. Surtout, ne vous empressez pas de l'utiliser. Déposez-la quelque part où le vent souffle, dans un coin de votre maison, vous la laissez à l'air libre. Pendant quelques jours, ça va prendre le temps de sécher, d'accord? Laissez-la à l'air libre. Ça va sécher. Donnez-lui quelques temps avant de pouvoir l'utiliser. D'accord, les reines? Ne vous empressez pas de l'utiliser parce que la colle n'a pas encore totalement séché. Maintenant, on revient pour la deuxième solution. Et celle-ci, c'est vraiment une solution miracle. Ça m'a pris le temps, j'ai vraiment réfléchi, d'accord, pour toutes ces femmes-là qui sont coiffeuses, qui ont l'habitude de customiser les perruques avant de les expédier, qui ont l'habitude de rendre les perruques belles avant de les expédier. J'en suis sûre qu'elles rencontrent les difficultés à ce niveau. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi la deuxième solution, d'accord? Pour cela, laissez-moi poser la frontale sur le mannequin et je vais vous l'expliquer. Avec cette frontale, j'ai eu énormément de chance. Pourquoi? Parce que le dégât s'est fait à l'arrière de la frontale. Cette partie, en fait, c'est le derrière de la frontale. D'accord? C'est cette partie qu'on ne voit pas. Parce que la partie avant, c'est ici qu'on fait les baby hair, qu'on customise la perruque et tout. Cette frontale-ci était sur une perruque. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai détachée. J'ai sorti la frontale. J'ai séparé les deux. Parce que si tu ne la détaches pas, tu ne peux pas avoir accès à cet endroit. Pour toi qui as une compétence en couture, tu vas prendre une lame de rasoir et tu vas le faire vraiment avec beaucoup de soin. Tu vas séparer la frontale de la perruque comme je l'ai fait. Et maintenant, une fois que tu les sépares, comment tu peux pallier à ce problème pour ne pas totalement perdre de ton investissement? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas venir recoudre la frontale à ce niveau. Au niveau où il y a eu la déchirure, d'accord? Tu vas tout simplement venir réduire légèrement la longueur en fait. Au lieu de la coudre sur cette première ligne, tu vas venir la coudre au niveau où la déchirure a eu lieu. Pour que cela te permette de la vendre sans avoir trop de pertes. Et si tu n'as pas de compétences en couture, tu peux détacher la frontale de la perruque. Tu t'en vas voir un couturier de ton quartier et tu lui demandes tout simplement de coller les deux. Tu vas lui demander de coudre à partir de la déchirure pour que la déchirure reste à l'intérieur de la perruque. Donc, quand elle va coudre ou lorsqu'il va coudre à ce niveau, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Après la couture, tu vas tout simplement couper cette partie-ci. D'accord? Tu vas couper cette partie-ci. Et pendant la couture, ce que tu vas faire, tu vas lui demander de tricher. D'accord?
J'ai eu beaucoup de chance avec cette frontale. Pourquoi? Parce que cette frontale est très longue. Elle est très profonde à l'intérieur. Regardez la distance. Même si je décide de ne pas l'utiliser et de la vendre, ce ne sera pas un problème en fait, étant donné qu'elle est déjà très longue. Donc, tu vas demander au couturier, lors de la couture, tu vas lui demander de tricher un peu en fait. Donc, elle va commencer à coudre à ce niveau où il y a eu la déchirure. Et une fois qu'elle aurait dépassé le niveau de la déchirure, elle va un peu légèrement tricher, légèrement descendre pour profiter encore plus de ta frontale. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et cette solution-ci, c'est une solution miracle et efficace si seulement la déchirure s'est faite à l'arrière de la frontale. Si elle a été faite au milieu ou encore en avant, c'est irrécupérable, d'accord? Tu ne pourras rien faire. Sauf si tu vas faire un arrangement à l'amiable pour pouvoir livrer ça à une cliente. Mais là, tu vas beaucoup casser les prix. Pour une cliente qui va accepter, tu vas lui donner une très grande remise. Tu vas, par exemple, faire la colle et lui montrer ce que c'est. C'est très important d'être honnête. Si tu décides de la vendre, il faut être honnête avec ta cliente et lui dire que voilà, il y a eu un petit dommage. Pour cela, je vais te faire une telle réduction et je vais coller. Est-ce que tu es d'accord? Parce que si tu vends avec cette colle là-dessus, ta cliente va le constater et ça va vous amener les problèmes, d'accord? Soyez honnête lorsque vous faites les affaires. Donc moi, j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi? Premièrement, parce que l'accident a eu lieu, l'accident manuel, d'accord, l'accident de travail de la customisation, ça a eu lieu derrière la closure ou bien en bas en fait. Ça me permet de la recoudre étant donné que je suis moi-même une couturière. Donc c'est plus facile pour moi d'arranger mes erreurs, de les améliorer pour ne pas avoir trop de pertes dans mon business. Et j'aimerais aussi interpeller tous ceux-là qui ont l'habitude de customiser les perruques. Vraiment, soyez très concentrés. C'est parce que je n'étais pas concentrée ce jour-là que j'ai déchiré cette frontale. Mais ça arrive, c'est la vie. Et voilà quoi, quelque chose malheur est bien. Voilà que je suis en train d'en profiter pour vous faire ce tutoriel, pour vous aider aussi. Donc c'est pourquoi on dit que finalement dans la vie, l'échec n'existe pas en fait. Si vous avez un bon mindset, vous pouvez toujours essayer de valoriser vos échecs. Vous pouvez toujours transformer vos échecs en réussite. C'est une perte, certes, mais imaginons les millions de personnes qui vont regarder ce tutoriel. Ça va avec le temps, lorsque je vais monétiser ma chaîne, ça va me rapporter de l'argent. Donc c'est ça en fait mon mindset. Lorsque je rencontre une situation difficile, je ne pleure pas sur la perte, je trouve les solutions. C'est ça un bon entrepreneur. Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche les solutions à toute difficulté, à tout problème qu'il rencontre. Donc voilà, cette solution-ci, je ne suis pas sûre que ça existe sur Internet. J'ai réfléchi, j'ai retourné mon cerveau et j'ai trouvé ces deux solutions-là pour moi et pour toutes celles que cette solution va aider. Donc c'est ça l'entrepreneuriat, ce sont les tracas de l'entrepreneuriat, ce sont les pertes de l'entrepreneuriat. C'est le côté obscur de l'entrepreneuriat qu'on ne montre pas toujours au grand jour. Je vous assure qu'il y a énormément, oui, de bénéfices et aussi de pertes dans l'entrepreneuriat. Soyez des entrepreneurs à solution et non à pleurnicher. Cherchez toujours derrière chaque échec, derrière chaque difficulté, derrière chaque erreur, qu'est-ce que je peux tirer comme avantage, comme possibilité pour vous-même et pour les autres. C'est ça en fait, on est né pour apporter des solutions aux autres. À nous-mêmes, premièrement, ça nous profite et ensuite on partage ces solutions-là avec les nôtres. Donc, je suis très heureuse d'avoir passé ce moment en votre compagnie et d'avoir partagé cette solution avec chacun d'entre vous, mes queens. Je vous souhaite une excellente journée les filles et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!